Alix Barbarino est avec nous et vous allez vous enchaîner ici, les vétérinaires. Vous reviendrez nous voir de temps en temps, mais certains de vos confrères et consoeurs seront présents également. Alors, cette rubrique Mieux veto que jamais, elle s'adresse là aussi à un large nombre. Même ceux qui n'ont pas d'animaux s'intéressent aux animaux, Julie. Vous avez des animaux, chez vous, des animaux? Oui, moi j'ai un chat. Un chien? Un chat. Un chat. Qu'est-ce que c'est comme chat? C'est un Silkrieg Rex. Un chat poilu, ouais. Bon. Mais, je vous enverrai une photo, je montrerai une photo un jour. Si vous êtes sage, Vincent. C'est pas le chat le plus courant. Non. C'est un chat-chien d'ailleurs. Alors vous êtes spécialisé, Alix, à l'école vétérinaire des urgences et de la réanimation. Exactement. Et vous êtes... Parlez-nous, dites-nous un mot de ce beau chien qui, là, n'est pas très vif, là, pour le coup. Alors, il se repose, il profite du plateau pour se reposer, ça lui convient très bien. Donc, lui, c'est un chien qui a 3 ans et qui a eu un début d'éducation pour être chien guide d'aveugle. D'accord. Et malheureusement, au cours de son éducation, ça ne lui a pas convenu. On n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et il a été réformé. Donc, c'est-à-dire qu'il a arrêté sa formation et il a les vaches pu être de réforme, adopté. mais les chiens de réforme, je ne les connaissais pas. Et ben voilà, comme ça, on vous a appris quelque chose. Ça parfait ma culture en matière d'animaux. Alors, évidemment, le sujet de la rentrée évident, c'est l'adoption. Oui. De la même façon qu'au moment de partir en vacances, on parle de l'abandon, il est normal qu'à la rentrée, on parle de l'adoption. On essaie de prévenir. On va prévenir les abandons de juillet prochain, on espère qu'ils vont diminuer. Il y a malheureusement beaucoup d'abandons encore tous les étés. Et malheureusement, l'été, c'est la période de vacances. Et il n'est pas facile d'amener son animal avec soi en vacances. Alors justement, pour prévenir les adoptions, autant bien choisir au départ. Quand on veut un animal, il y a des critères à respecter, il faut faire attention en fonction. Est-ce que c'est que nos goûts qui doivent compter ou si on est en maison, en appartement, on ne choisira pas la même espèce de chien? Alors, on peut, dans l'absolu, avoir tout animal n'importe où, mais ça implique des contraintes. En vivant dans un petit appartement, effectivement, un chien comme Mouchety sera peut-être pas très à l'aise dans un studio, mais si on peut le sortir suffisamment, si on peut aller se promener plusieurs heures par jour avec lui, si on peut adapter notre activité à ses besoins, il n'y a pas de contre-indication absolue. Par contre, s'il doit rester toute la journée à la maison tout seul parce que on travaille beaucoup, on a les transports parisiens, etc., là, ça peut être beaucoup plus compliqué et on peut avoir un animal qui va se sentir mal, qui va avoir un mal-être et qui peut développer des comportements qui ne vont pas être idéaux pour nous à la maison. On peut avoir un chien qui va détruire des meubles, on peut avoir un chat qui va uriner sur le lit, on peut avoir des chats parfois qui deviennent agressifs. On a des propriétaires qui nous appellent en disant « je comprends pas, ça fait 5 ans que j'ai mon chat, je le connais très bien et là, il a sauté sur ma belle-mère ». C'est pas la faute de la belle-mère à chaque fois. Tout de suite, la belle-mère qui prend, c'est marrant, hein, comme quoi. Hein. On a tous les mêmes problèmes. Donc oui, c'est important d'évaluer son mode de vie avant de penser à une adoption et de s'orienter vers un animal qui nous conviendra. Et on peut prendre conseil pour cela auprès des professionnels, que ce soit de l'adoption, de l'achat, etc. Il y a toujours des gens qui sont disponibles pour nous renseigner. Oui, parce que... Alix, faire rentrer un animal dans la famille, c'est presque comme se mettre en couple. C'est pire. Ah ouais, c'est plus difficile. C'est pire parce surtout sur l'expression, quoi. Dans le couple, si l'autre ne nous convient pas, on peut le mettre à la porte. Un chien dehors, il va pas faire sa vie très longtemps. Ah, vous êtes radical, vous. Vous discutez pas, vous. C'est tout de suite dehors. Je suis vétérinaire, je suis pas médecin. C'est un engagement aussi sur le long terme. Avoir un animal, on en parlait tout à l'heure. Ils ont des durées de vie en général de entre 10 et 15 ans. C'est bon de savoir déjà combien de temps va vivre votre animal, surtout les nacs. Parfois, on n'a aucune idée de la durée de vie d'un animal. Donc les durées de vie sont extrêmement variables. Et quand bien même un animal aurait une durée de vie moyenne de 12 ans, il est possible qu'à 15 ans, il soit toujours là, bon pied, bon oeil. Donc c'est à anticiper. Il y a des animaux qui vivent très longtemps. On pense notamment à des tortues qui peuvent vivre... qui sont plus âgés que moi, parfois en consultation. Donc c'est très important de se renseigner à l'avance et surtout, notre animal va pouvoir, au cours de sa vie, avoir des problèmes de santé. Et tout ça s'anticipe également puisque les vétérinaires, ayant une éthique très pointue du soin à l'animal, vont refuser des solutions radicales au moindre petit problème. Notre but à nous, c'est de soigner et de trouver une solution et pas de décider d'un arrêt de soins, c'est-à-dire de laisser partir son animal au premier problème. D'ailleurs, vous êtes vétérinaire urgentiste. Est-ce que vous voyez arriver aux urgences des animaux qui sont ou malades ou blessés à cause de la méconnaissance de leurs propriétaires? Malheureusement, oui. Alors, les gens ne sont jamais ou extrêmement rarement de mauvaise volonté. Chacun essaye de faire de son mieux, mais parfois, simplement, on ne sait pas quoi faire, on se retrouve démuni et ça peut se dégrader très rapidement et arriver en consultation d'urgence avec des animaux qui sont dans des états parfois assez catastrophiques. Je repense à un petit chat qui n'avait pas mangé depuis 3 semaines. Et là, on m'a demandé, docteur, est-ce que vous pensez que c'est grave ?
Disons que moi, au bout de 3 Essayez semaines, sur vous, je ne vous serais verrez. pas bien. Je Oui. ne serais pas bien. Donc ce sont des mammifères, mes patients à moi, hein, les chiens et les chats sont des mammifères comme nous. Ils ont besoin de manger tous les jours, ils ont besoin d'uriner tous les jours, ils ont besoin de faire leurs petites affaires tous les jours. Donc oui, il faut connaître un petit peu avant de se lancer dans l'adoption. Il ne faut pas oublier que tout ça a un coût, évidemment. Hein. Quand on a déjà des difficultés dans la vie, je dirais, financière, se charger d'un animal, il y a forcément un coût supplémentaire. Oui, il y a toujours un coût. Alors le coût, on peut s'en rendre compte parfois dès l'adoption, puisqu'il y a des animaux qu'on peut acheter. Et donc à l'achat, les prix peuvent être extrêmement variables. Si on se dirige vers une adoption qui n'est pas un achat, on peut avoir des animaux à titre gracieux, hein, des gens qui vont dire « j'ai une portée de chaton chez moi, est-ce que vous en voulez un ?» Oui, mais attention, derrière, il y a des vaccins, il y a une identification, donc on conseille de mettre une petite puce dans le cou de l'animal. Ça permet que si accident, il s'enfuit de chez vous, on le retrouve et qu'on puisse vous donner des nouvelles, savoir qu'il est chez un vétérinaire, savoir qu'il est dans une fourrière, savoir qu'il va bien tout simplement. Et après, tous les problèmes de santé, là, les frais sont difficiles à évaluer, mais on va avoir des frais qui vont être de plusieurs centaines d'euros, voire parfois des milliers d'euros selon les problèmes qu'ils développent. La médecine vétérinaire est une science qui se développe de plus en plus, énormément de technologies maintenant à notre disposition. On n'est pas des médecins humains, mais on essaye de prendre tout le bien de la médecine humaine et de l'adapter à nos animaux, donc on peut faire énormément de choses. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Oui, merci Alix Barbarino. Et je rappelle que tous les mercredis, grâce à ce beau partenariat avec l'École nationale vétérinaire, eh bien, nous aurons vos collègues qui passeront sur le plateau pour nous donner... Et vous aussi, vous allez revenir. J'espère revenir et en tout cas, nous sommes ravis de participer à cette émission. Et Mouchti, ça reviendra également? Non, il dort. Mouchti pourra revenir Pour selon l'instant, son oui, envie. il n'a pas l'air trop stressé. Je m'adapterai effectivement. à son bien-être. Autrement, on demandera à Sébastien Godard de venir de temps en temps avec son chien. Avec Hot Dog, il serait ravi. Oui, tu penses? Oui, bon, formidable. Allez, les amis, vous savez...